L'invité du jour, c'est vous, Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Vous êtes policière, déléguée nationale unité SGP-FO. On va parler évidemment des chiffres de la délinquance qui sont en hausse. Mais d'abord, je voudrais que vous écoutiez en marge de la manifestation hier pour la hausse des salaires. Il y avait Jean-Luc Mélenchon qui y était. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il a répondu à la foule. Il y a beaucoup de monde qui déteste la police, c'est le temps de s'en rendre compte. C'est un problème d'ailleurs. Tout le monde déteste la police. Voilà ce qui était scandé par la foule. Et donc, Jean-Luc Mélenchon qui répond, oui, il y a beaucoup de monde qui déteste la police et ça devient un problème. Qu'est-ce que vous répondez, Linda Kebab ? La première réaction, quand j'entends ce type de propos, on parle d'un candidat à la présidentielle, c'est de souffler un petit peu, de voir la médiocrité du propos. C'est assez électoraliste et c'est bien dommage quand on prétend briguer le mandat suprême. La première réaction, je dirais, c'est un peu du sophisme. Les policiers ont une cote de confiance de 73% dans la population et M. Mélenchon a 8% d'intention de vote. Donc je pense qu'il devrait d'abord se rendre compte que le premier à être détesté, c'est quand même lui. Et puis si je devais pas faire de sophisme, je devrais juste en fait opposer les statistiques. 54% des Français ont un rejet clair, ce sont les chiffres de Doxa du mois dernier, donc autant dire hier, ou un rejet clair de M. Mélenchon. Donc pareil, je dirais en fait que M. Mélenchon devrait d'abord se poser les questions. Et finalement, c'est une méthode très électoraliste, extrémiste et populiste. Et quand on prétend vouloir combattre un extrême en utilisant en fait les mêmes méthodologies, déclencher les mêmes process cognitifs chez son électorat, je trouve ça un petit peu bas et indigne. Voilà. Ce slogan qui revient régulièrement désormais, ce slogan tout le monde déteste la police, alors qu'en effet, vous le dites, les pourcentages quand on interroge l'ensemble de la population montrent une bienveillance, non seulement une bienveillance, mais une très belle confiance dans la police. 73% des Français qui vous jugent de manière positive. Est-ce que vous avez effectivement le sentiment d'être désormais une cible pour une partie de la population ? Évidemment qu'on est une cible, on l'a toujours été, on l'est plus particulièrement parce qu'il y a une expression beaucoup plus forte des extrêmes, notamment de l'extrême gauche, qui est très hostile à l'égard des policiers, par rapport en commençant d'abord par les réseaux sociaux. Et puis au moment des manifestations, puisque de plus en plus, il y a une gangrène des manifestations par des groupes extrémistes de type Black Bloc, de type Antifa, etc., qui ont une haine viscérale, puisqu'on parle quand même de dissolution de la police dans leurs idéologies. Donc du coup, évidemment, nous, on le ressent sur la voie publique, puisqu'on encadre les manifestations, puisqu'on a affaire à eux au quotidien. Mais on a conscience que ça reste une minorité, mais il n'en demeure pas moins que même si c'est une minorité, ça reste une minorité violente et il faut pas grand monde pour faire du mal. Le problème, c'est de voir qu'aujourd'hui, en fait, ils ont une visibilité presque démocratique à travers un candidat qui, au lieu de rassembler, divise. Et c'est ce qui est triste puisque finalement, il leur donne une visibilité qu'ils ne méritent pas. Linda Kebab, une grande souffrance chez les policiers. 9 policiers, 8 hommes et une femme se sont donné la mort depuis le début de l'année. Et 2 fois sur 3, c'était avec leur arme de service. Gérald Darmanin a annoncé cette semaine qu'il allait recruter des psychologues pour prévenir ces suicides. Est-ce que c'est suffisant ? Alors, je vais même vous dire qu'on est 10 policiers, puisqu'hier, un policier administratif qui fait de l'informatique, mais qui n'en reste pas moins un policier, s'est jeté du toit de l'hôtel de police de Rennes. Donc, aujourd'hui, on a 10 policiers qui se sont suicidés. J'aime pas faire les compteurs, mais malheureusement, on est obligé pour alerter. J'en profite juste pour dire à chaque collègue, ne soyez pas le prochain, appelez-nous, faites appel à nous quand vous êtes en désespoir, parce qu'on sait parfaitement la souffrance par laquelle passent les policiers. Et nous, on est aussi là pour les écouter. Donc, voilà, ce petit message. Ensuite, je réponds à votre question au sujet de M. Darmanin. Donc aujourd'hui, on a un nombre insuffisant de psychologues. On est à moins d'une centaine de psychologues. On va monter autour de 120 avec l'annonce du ministre. C'est clairement insuffisant. On a 150 000 policiers qui sont en souffrance permanente. On a besoin d'intégrer, ça fait partie de nos revendications, et le ministre est au courant, et la direction générale de la police nationale est au courant, c'est-à-dire de faire des rétextes permanents, d'apporter un soutien psychologique, que ce soit banalisé et normalisé, dès lors qu'on les met dans des situations de potentiel stress ou choc post-traumatique, c'est-à-dire le quotidien des missions. Je rappelle que 3 millions de missions sur la voie publique sont effectuées par les policiers, 3 millions appel 17 qui font l'objet de l'arrivée d'une patrouille, avec des violences, avec la mort, avec la misère sociale, et avec un risque d'identification par les pairs de la part des policiers, qui malheureusement n'ont absolument aucun sas psychologique de décompression. La première chose, c'est ça, c'est le nombre insuffisant de psychologues. Super, ils vont en rajouter 22, mais c'est insuffisant. Le souci, c'est qu'on apporte, nous, un ensemble de revendications. Je vais vous faire un exemple tout bête. Au Canada, on a déployé un système qui s'appelle les sentinelles. C'est-à-dire que ce sont des milliers de policiers qui sont déployés dans les services,
et qui ont vocation à repérer les policiers en souffrance, quelle que soit la raison. Ils sont formés par des spécialistes, par du personnel médical, et ils alertent ce même personnel médical. Et ben cette belle mesure qui a porté ses fruits au Canada, la Direction générale de la police nationale, avec apparemment, je dirais, la complicité silencieuse du ministère qui laisse faire, veut préempter cette mesure qui en soi est belle. Mais il veut établir la formation de ces sentinelles par des policiers qui ne sont pas des psychiatres, aussi bons pédagogues soient-ils, aussi bons formateurs soient-ils. Oui, donc ils le font mais au rabais, quoi. C'est ça, au rabais. S'inspirent mais au rabais. Et deux, alors le meilleur, c'est que les policiers sentinelles qui repéraient un policier en souffrance devraient signaler à la hiérarchie. Alors parfois, la hiérarchie est elle-même responsable. Donc c'est une manière aussi de maintenir cette chape d'omerta systémique de la police qui est constamment en train de mettre des couvercles sur tout, et notamment la Direction générale de la police qui ne nous donne pas les moyens d'extérioriser et d'externaliser la parole et la libération de la parole des policiers. Donc c'est un ensemble de mesures qui sont belles théoriquement, mais qui malheureusement entre les mains de l'administration française deviennent mauvaises. Ne sont pas données aux bonnes personnes. Linda Kebab, un mot sur ces chiffres de la délinquance. Ils sont tombés hier et ils sont en hausse notamment des atteintes aux personnes, plus 12%, et hausse en particulier des violences intrafamiliales, plus 15%, des violences sexuelles, plus 33%. Du côté du ministère de l'Intérieur, on dit aussi que c'est parce que, au fond, on signale davantage ces violences. Est-ce que c'est aussi la lecture que vous en faites ? Alors c'est faux de dire que ce n'est que ça. Il y a évidemment la libération de la parole et progressivement on parvient, et heureusement, à faire comprendre aux femmes et aux enfants aussi, puisqu'on parle de violences intrafamiliales, victimes de violences ou d'agressions sexuelles, qu'elles sont d'abord victimes et qu'elles ne doivent pas avoir honte et qu'elles doivent parler. Je pense que le Grenelle de 2019 a beaucoup participé à ça. Et puis évidemment les mouvements type MeToo depuis 2018. Mais il y a un deuxième chiffre qu'il faut prendre en compte et qui laisse penser qu'il y a aussi une hausse des violences, c'est les homicides. Les homicides, c'est plus de 1000 en 2021 et le chiffre est encore provisoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça augmente. 2019, c'était même déjà un chiffre extrêmement important. 2020, il n'y a pas eu de décrue importante malgré le confinement. C'est dire à quel point la violence était encore présente, la violence létale. Et puis 2021, on est passé au-dessus de 1000 homicides annuels, c'est juste énorme. Et donc du coup, on peut penser que finalement, on est vraiment dans une société violente, et donc du coup, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, aux enfants et les agressions sexuelles en font partie. Je pense qu'il aurait été pertinent de donner les chiffres en matière d'agressions sexuelles qui sont faites dans le cadre intrafamilial, et donc du coup de pouvoir dissocier entre ce qui est associé aux violences intrafamiliales et ce qui est de l'environnement extérieur pour pouvoir mieux aborder les chiffres. Merci. C'est dommage que le ministère de l'Intérieur donne des chiffres assez partiels. Et puis une dernière chose, c'est qu'en fait, nous, on constate sur la voie publique que certes, il y a une baisse des vols, de la petite rapinerie, mais il y a une augmentation de la violence. Et là-dessus, on a des mesures et on a des réponses qui sont insuffisantes. Des réponses insuffisantes. Linda Kebab, vous parlez d'une société violente. C'est votre constat, vous, policière, déléguée nationale, unité SGP FO. Merci à vous.